arrêtez ça. Oh, merde. Oui. Non. Ah, oh là, bon. Ok, j'avais déjà lancé mon direct là. Bon. Comment? Comment? Ah, d'accord. D'accord. Oh oui, c'est bon. Oui, dans un sac. Ok. Quoi ça? Ça veut dire quoi? Vous saoulez les gens. Vous fatiguez même. Je dis et je répète, vous saoulez. Ah, oui. Tout oui. Ah. Quel truc? Non, pardon, moi je suis pas dans le truc qu'on ne doit pas voir. Non, 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 pardon, pardon. Vous abusez même. Vous abusez. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. On n'en peut plus. Attendez. C'est quoi même? C'est quoi? Tout ça pour un seul candidat? Tous les gens qui sont au Cameroun là? Pour un seul candidat? Hein? C'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? Quel est le problème? Et avec tous ces jeunes qu'il y a, vous ne pouvez pas supporter tous ces jeunes. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas un candidat, on se met à... C'est quoi? Attendez même. C'est quoi ça? C'est quoi cette façon de fonctionner? Mais on n'en peut plus là. Je dis trop, c'est trop. On n'en peut plus. Vous faites même en sorte que des gens sortent, des personnes comme nous, comme ça, nous sortons de nos gangs. C'est quoi? Nous, on n'a pas vécu dans ça. Dans ce que vous faites là, nous, on n'a pas vécu dans ça. Vous avez compris? On n'a pas vécu dans ça. On n'a pas vécu dans ça. On n'a pas vécu dans ça. Vos histoires des réseaux sociaux pour attiser la haine entre Camerounais. Je dis et je répète, le professeur Maurice Kamto ne doit pas faire partie de, je dis bien, de la liste. Non. Parce que trop c'est trop, il ne doit pas faire partie. Parce qu'après, le 12, ce sera encore non hold-up. Et les Camerounais vont encore se déchirer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On n'en peut plus. Nous avons besoin de respirer. Même quand on veut le changement. C'est pas comme ça. Même quand on veut le changement, c'est pas comme ça. C'est seulement sur les réseaux sociaux que ça se passe comme ça. Hein? C'est seulement sur les réseaux sociaux. Ils sont sérieux? Attendez, que des fake news à plus en finir. Les Camerounais sont insultés. Les Camerounais sont... Mais ils sont sérieux là. Hein? On ne peut même plus. C'est-à-dire, même si... Non. Non, vous abusez. Sur les réseaux sociaux? Vous abusez. Vous abusez même. Vous abusez. Vous abusez. J'ai dit vous abusez. Sérieux? À plus en finir. Les Camerounais sont insultés. Non. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Mais attendez, vous nous pompez l'air. Je dis vous nous pompez l'air. On s'en fiche complètement. Je dis et je répète, vous nous pompez l'air.
D'accord? Vous nous pompez l'air. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Ok? On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Attendez. Mais attendez, on vit. Mais c'est quoi? Attendez, non mais c'est pas possible ça. C'est quoi cette violence? On n'a jamais vécu ça dans ce Cameroun. Tout ça, au nom de quoi? Au nom du changement. Tout ça au nom du changement. Hein? Même quand on veut le changement. Avec autant de violence. Avec autant de violence. Même quand on veut le changement. Attendez. Dès que tu parles, ça veut dire que tu es contre. Fichez-nous la paix. On ne veut pas du professeur Maurice Kamto. On ne veut pas. Je dis trop, c'est trop. On ne veut pas. C'est bon. On ne veut pas. Trouvez-nous une autre personne. Mais le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais ont été assez divisés comme ça. Les Camerounais ont été assez divisés comme ça. Attendez. Non, non, si tu ne... non, ça veut dire que... Kamto ou rien. Ça veut dire quoi, Kamto ou rien? C'est un programme politique. Fichez-nous la paix avec ça. Fichez-nous la paix avec ça. Attendez. Vous faites sortir tout le monde. Les gens sortent de leur gong parce qu'on n'en peut plus avec cette violence. Nous ne sommes pas habitués. Bonjour. Ça va et vous-même? On n'en peut plus avec cette violence. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Bonjour. On n'en peut plus avec cette violence. On n'en peut plus. Je dis bien. On n'en peut plus. Les insultes à plus en finir. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Jamais vu ça au Cameroun. Jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Non mais c'est pas possible ça. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Jamais. Les Camerounais sont... c'est quoi? On n'a jamais vu ça. Hein? Bon des choses. Ah non, Kamto ou rien, machin, on monte, on descend, et oh, pardon. Il y a les Cabral. Il y a les Joshua. Oui, il y a Hiram. Fichez-nous la paix. Attendez, vous voulez museler les qui? Heureusement que ça ne se passe que sur les réseaux sociaux, hein. Ces gens-là. Ça ne se passe que sur les réseaux sociaux. Les gens vivent très bien au Cameroun. Les gens vivent très bien au Cameroun. Vous agressez les gens. On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Dès que tu parles, on te traite de tous les noms. De tous les noms d'oiseaux. Parfois tu demandes même comme ça. Donc, si Kamto, non, c'est le seul opposant, c'est le seul ficher la paix. On s'en fout. D'accord? On s'en fout. On s'en fout. Vous, cette jeunesse, si vous voulez vraiment le changement, si vous voulez vraiment le changement, il y a des jeunes qui sont là. C'est quoi, c'est cette façon de se comporter là? C'est quoi ça? Ça insulte, c'est... non mais attendez. C'est incroyable. On ne respire plus. Qu'est-ce que Bongo avait dit là encore?
Et je pense que c'est Bongo qui avait raison. Des gens comme ça. J'ai dit, vous êtes opposé à qui? À Bongo? La seule femme À Bongo? Qui se disent de l'opposition. J'ai dit, vous êtes opposé à qui? À Bongo? Je suis seul. Mais si vous étiez vraiment opposé à Bongo, choisissez un candidat, mettez-le en face de Bongo. Mais nous sommes 10, 15 à vouloir le fauteuil. Et c'est pourquoi moi je dis, ce sont des histoires. Tous ces gens-là, chacun veut rouler pour lui-même, qui se disent de l'opposition. J'ai dit, vous êtes opposé à qui? À Bongo? Je suis seul. Mais si vous étiez vraiment opposé à Bongo, choisissez un candidat, mettez-le en face de Bongo. Mais nous sommes 10, 15 à vouloir le fauteuil. Et c'est pourquoi moi je dis, ce sont des histoires. Mais c'est vrai. Ce que Bongo disait était vrai. On n'en peut plus. Si vous connaissez... On n'en peut plus. T'as dit dès que tu parles. Oh, non, ça veut dire que... non, c'est quoi? Fichez-nous la paix. On n'en peut plus, là. On n'en peut plus. Fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. Le Cameroun, c'est pas ça. On n'en peut plus. Dès que tu es contre le professeur Maurice Kamto, et pourtant que tu as le droit d'être contre, tu te fais insulter. Tu te fais insulter. Les élections, c'est le 12 octobre. Même quand on veut aller aux élections, il faudrait plutôt rassembler, avoir un message de paix. Parce que pour diriger ce pays, on va diriger ce pays avec tous les Camerounais. Mais comment peut-on penser même ainsi? C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ces gens sortent. Je vous assure, hein, nous vivons, c'est une revanche sociale. La plupart de ces gens sont pour la plupart des exilés. Il faut qu'on se dise les vérités. Ce sont des exilés qui n'ont aucun projet. Je pense qu'ils sont même un véritable problème pour le professeur Maurice Kamto. Ils sont un véritable problème pour le professeur Maurice Kamto. Mais c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Le professeur Maurice Kamto, qui a toujours été un homme sans problème, vous avez réussi à ternir son image. Et vous voulez parler au nom du peuple camerounais. Ne parlez pas au nom du peuple camerounais. Parce que la plupart des Camerounais vomissent les gens de la diaspora. Il faut le savoir. Au Cameroun, on ne veut pas les gens de la diaspora. Et la plupart n'ont pas de carte d'électeur. C'est ça. C'est ça qui... Non mais c'est pas possible. On peut jacasser comme ça sans avoir une carte d'électeur. Quelle valeur ajoutée vous apportez à la politique camerounaise? Rien. Vous n'apportez rien. À part ternir l'image du Cameroun aux yeux du monde entier, vous avez déjà assez fait fuir les investisseurs. C'est quoi? C'est quoi ces comportements? C'est quoi ces comportements? Nous sommes tous des Camerounais, à ce que je sache. Pourquoi insulter vos frères? Pourquoi ternir l'image du Cameroun comme ça? Non, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Vous-même descendez au Cameroun. Descendez au Cameroun. C'est-à-dire, j'en ai marre même du laxisme du gouvernement camerounais.
Je pense qu'il faudrait qu'il frappe fort. J'en ai marre du laxisme. Il y a certains qu'on aurait pu extrader depuis. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vouloir ternir l'image du Cameroun à ce point. Qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Vous arrivez au Cameroun, les gens vivent normalement. Les Camerounais, entre eux, vivent normalement. Les problèmes, je dis, on a tous les mêmes problèmes. Vous ne pouvez pas avoir comme projet, comme programme politique, Paul Biya doit partir. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet. Même si Kamto venait au pouvoir, il n'allait rien changer. Parce que c'est un système qu'on doit combattre. Et non une personne. Vous n'avez rien compris à la choucroute. C'est un système qu'on doit combattre. Et non une personne. On a vu en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? On a vu en Libye. La Libye est à quel stade? Vous qui incitez les gens à descendre dans les rues, personne ne descendra au Cameroun. Personne, je dis. Et je répète, vous allez voir, restez connectés. Vous allez descendre que sur les réseaux sociaux. Personne ne descendra. Tout ce que vous faites, pia, 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 ce n'est que sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Ce n'est que sur les réseaux sociaux. Oh, s'il n'y a pas le nom, il n'y aura pas son nom. Il n'y aura pas. Je préfère vous le dire. La dernière fois, je vous avais dit, vous n'avez pas cru. Je vous le dis, dès à présent, qu'il n'y aura pas le nom du professeur Maurice Kamto sur la liste. Commencez à descendre parce qu'il n'y aura pas. Il n'y a pas eu son nom, vous n'avez rien fait. La confirmation, ce sera lundi. Je vous avais dit. Parce qu'au-delà de ça, de tout ça, on a besoin de paix. Parce que ce sera pareil. Et je demande au gouvernement, je demande vraiment qu'on nous excuse avec cette histoire du professeur Maurice Kamto. Il est bien gentil, mais ces militants en font trop. Les Camerounais ne sont plus en sécurité. Ils agressent les gens partout. On ne peut pas aller dans une élection avec un candidat pareil, qui sème déjà le trouble avant les élections. Et ce sera la même chose. Non au hold-up, ça va recommencer. Vous pensez que les gens ont peur de vous pour vous dire les vérités? Mais non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Et vous ne représentez pas la communauté Bamileke. Vous avez compris? Le peuple Bamileke, c'est un peuple digne. Vous avez compris? Le peuple Bamileke, c'est un peuple digne. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, la plupart de ces gens, ce sont des personnes qui sont venues à la nage en France. Ce sont eux qui sèment le trouble comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas compris que la société est faite et régie de codes. Ce sont des gens qui n'ont pas de code. Qui n'ont pas de code. J'ai longtemps décrié ce comportement de ces femmes africaines. Oui. Toutes ces femmes africaines. Ça ramène à ça. Les femmes qui insultent sur les réseaux sociaux. Nos enfants n'ont plus de modèle. Nos enfants n'ont plus de modèle, je dis. C'est tout le monde qui insulte au jour d'aujourd'hui. Non,
On veut le changement. Mais vous... Mais, attendez, vous n'êtes même pas de référence. Avant de vous adresser au peuple camerounais, votre parcours c'est quoi? Nos enfants ont besoin de ça. Votre parcours c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans vos pays d'accueil pour penser à les changer? Il n'y a que des exilés. Il n'y a que des exilés qui jacassent, qui font du tapage. Il n'y a que ça. On se met à insulter le jeune Hiram. Hiram vous a fait quoi pour l'insulter? Dès qu'il y a quelqu'un qui sort, non, il est, oui, il a été envoyé par le RDPC, il a fait ci. Lâchez les baskets à Hiram, d'accord? Lâchez-lui les baskets. Trop, c'est trop. On n'en peut plus. Et vous, cette jeunesse, vous qui voulez tant le changement, pourquoi ne supportez pas vous un jeune comme Hiram? Il y a Cabral, il y a Joshua, j'en passe. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous voyez qu'il y a un candidat qui cause problème. Vous vous désolidarisez de ce candidat. Vous vous désolidarisez de ce candidat. On n'en peut plus. Les Camerounais ne respirent plus. Avec cette histoire du professeur Maurice Kamto. Vous avez même des amis parfois. Vous demandez si on se croirait dans une secte. Vous avez des amis parfois même. Comme vous ne supportez pas, le professeur Maurice Kamto, vous devenez leurs ennemis. Vous voyez un peu ce que cette candidature a créé dans ce pays depuis 2018? Non, c'est pas ça. Non, il faut qu'on t'explique. Le professeur Kamto, c'est le seul candidat qui peut, c'est le vrai opposant. Non mais merde, on s'en fiche. Il ne sera pas. Je vous ai dit la dernière fois, je vous avais dit, avant que la liste ne sorte, je vous avais dit qu'il n'allait pas faire partie de la liste. Et je vous le redis aujourd'hui. Notez ça. Il ne sera pas sur la liste. Il ne sera pas. Retenez ça. Il ne sera pas lundi sur la liste. L'État est un monstre froid. Il faut le reconnaître. Je dis et je répète. L'État est un monstre froid. Vous avez compris? Nous ne sommes pas là sur les réseaux sociaux pour subir. Pour subir des éducations ratées. On n'en peut plus. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour ça. Non mais c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, non, tu n'as même pas le droit de donner ton avis. Non. Non, il faut qu'on t'explique. Vous m'expliquez quoi? Je peux décider de choisir Cabral, je peux décider Hiram. Et ce qui est marrant, ce sont les jeunes qui combattent les jeunes. No sense. Ce sont les jeunes qui combattent les jeunes. C'est-à-dire la haine a tellement est ancrée chez nous les Camerounais. On ne sait plus faire la promotion de l'excellence. On excelle dans les injures. Il n'y a que ça.
la destruction. Il n'y a que ça. Heureusement. Heureusement que c'est sur les réseaux sociaux. Heureusement que c'est sur les réseaux sociaux. Le vivre ensemble ne souffre de rien. Donc arrêtez un peu vos histoires. Oui. Oui, c'est vrai, les jeunes ne peuvent pas avoir les mêmes opinions. Mais on a vu dans beaucoup de pays, les jeunes qui soutiennent les jeunes. Mais il n'y a que, visiblement, au Cameroun, il n'y a que les jeunes qui dénigrent les autres jeunes. C'est ça le problème. Il n'y a que les jeunes qui dénigrent les autres jeunes. Vous allez voir très peu de jeunes Camerounais encourager leurs frères. Mais c'est grave. Le mal est profond. Le mal est profond. Et ce n'est pas de la faute. Arrêtez de dire à chaque fois, ouais, c'est la faute à Paul Biya. Fichez-nous la paix avec ça. Nous avons tous des problèmes. D'accord? Nous avons tous des problèmes. C'est pas pour autant qu'on met la faute à nos dirigeants. Vous avez vu en France? Vous avez vu en France? Il n'y a que des Africains, c'est-à-dire les petits délinquants. La délinquance que vous avez eue en Afrique, vous ramenez même ça en Europe. Vous ramenez ça en Europe. La plupart de ces enfants mal élevés, comme j'ai pour habitude de dire, des enfants, les droits des naissances, ils ne connaissent plus. Pourtant, nous, quand on a grandi, on a toujours respecté les aînés. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Afrique? Tous ces enfants mal élevés, qui viennent sur la toile, qui manquent de respect aux aînés. Vous n'allez jamais me voir manquer de respect à un aîné, même à mon âge. C'est quoi ces éducations ratées là? C'est quoi ces comportements de cour commune? C'est quoi ça? C'est quoi? Avec ça, vous voulez le changement? De quel changement voulez-vous? De quel changement parlez-vous? De quel changement parlez-vous? C'est-à-dire des gens qui n'ont pas reçu une éducation de base. C'est pour ça qu'on demande aux parents d'être présents dans la vie de leurs enfants. Vous n'allez jamais voir mon enfant manquer de respect à un aîné. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que mes enfants ont reçu une éducation de base. On sait tous que la vie est régie de codes. Mais ces gens, je ne sais pas d'où ces gens sortent. Ils insultent les adultes, c'est-à-dire, parfois, vous allez les voir partager les nudités, parfois, c'est-à-dire, des grossièretés à plus en finir. Les parents sont là-dedans. Et on dit, Paul Biya doit partir comme projet de société. Est-ce que vous avez vu votre comportement? Ce n'est pas en mettant le professeur Maurice Kamto au pouvoir que les choses vont changer. Non. Tout simplement parce que vous êtes des personnes pour la plupart. Pas tout le monde, bien évidemment. Heureusement que vous ne représentez qu'une minorité. Vous ne représentez qu'une minorité. Ce ne sont pas les personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui votent, à ce que je sache. La plupart de ces personnes ne votent pas. La plupart de ces personnes ne votent pas. Ça jacasse, mais ça n'a pas sa carte d'électeur. Tout simplement pour se faire voir et avoir des vues. Demander à la jeunesse de sortir à cause d'un homme politique. Les politiciens mangent ensemble. Les politiciens mangent ensemble.
vous allez vous détester, vous allez mourir à cause des hommes politiques. À cause de la politique. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Oh ta gueule, arrête. Oui. Fille, j'entends bien ce que tu dis. J'entends bien ce que tu dis, mais je veux dire, si on ne peut plus laisser aux citoyens le droit, si les citoyens n'ont plus le droit de voter pour qui ils veulent, mais ça veut dire que c'est grave. 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 C'est la dictature. Si les partisans du président Paul Biya ont décidé de battre campagne pour lui, ils le font. Si les partisans du PCRN, je sais plus trop quoi là, ils le font. Le parti de Hiram, ils le font. Anyway, Akeremuna, tout ce monde-là, Issa Chiroma, ils le font. Mais qui suis-je pour dire à un électeur, ouais, pourquoi tu votes pour lui? Non, ça veut dire que... Qui suis-je? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais respectez les gens. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de respecter. Respectez les gens. Non mais c'est pas possible ça. On ne peut plus respirer. Moi je dis et je répète. Le professeur Maurice Kamto ne devrait pas faire partie de cette liste. Et ce n'est pas parce que vous agressez les gens sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes même qui, par peur de se faire agresser, non, non, oui c'est vrai. Je dis, moi je dis et je répète, pour qu'on ait la paix, il ne faudrait pas que le professeur Maurice Kamto soit sur la liste. Parce que trop c'est trop. On n'en peut plus. Avec cette violence. On n'en peut plus. La plupart de ces gens qui jacassent un peu partout, ce sont des personnes, ce sont des exilés. Ce sont des exilés. Des gens qui ont pris, comment ils appellent ça, ils disent Boza, ce sont eux. Vous nous pompez l'air. Personne n'est la cause de vos échecs. D'accord? On s'en fiche. Nous voulons faire la promotion de l'excellence et non de la médiocrité. On n'en peut plus. On n'en peut plus de vous. Vous ne représentez même pas 2% du peuple camerounais. Et ne parlez pas au nom du peuple camerounais. Ne parlez pas au nom du peuple camerounais. J'ai plutôt l'impression que, excusez-moi, il n'y a que des pauvres, pour la plupart. Il n'y a que des pauvres. Il n'y a que des pauvres qui viennent sur les réseaux sociaux se donner un spectacle. Vous n'allez jamais voir un enfant de famille venir se donner un spectacle de la sorte sur les réseaux sociaux. Enfin, du moins, quand vous avez un enfant de famille, c'est un qui a raté sa vie, qui en veut à toute la terre entière. Et certains qui ont même profité du système. Mais de qui se moque-t-on là? De qui se moque-t-on? Comme si moi, la fille Koulou, je vais me lever, je vais dire, oh non, vraiment, comme j'ai tous mes problèmes, c'est la faute à Paul Biya. Ah ouais? Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, c'est marrant. Parce que même en France,
tous ces gens-là qui vivent des acquis sociaux dans ce pays, la France, et où, et heureusement qu'il y a des lois qui sortent. La plupart de ces gens, de ces immigrés-là, qui vivent des acquis sociaux qu'on devrait plutôt renvoyer dans leur pays, ce sont eux qui jacassent sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui jacassent sur les réseaux sociaux. On en a ras-le-bol de vous. Si vous n'arrivez pas à vous intégrer, mais rentrez chez vous. On n'en peut plus. Parce que quand vous allez dans les quartiers, les enfants qui traînent dans les bas des immeubles, ce ne sont que les enfants de ces gens-là qui sont venus comme ça en France à la nage ou je ne sais plus trop quoi. Ils n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs enfants. Les enfants traînent dans les bas d'immeubles. Les enfants traînent là. Et ça devient ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que les parents n'ont pas le temps. Les parents n'ont pas le temps. Et les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont vu les parents faire. Et quand on dit ça, ouais, pourquoi tu dis ça? Ben je le dis. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. On n'en peut plus. Même en France, on n'en peut plus. La France n'en peut plus. C'est ceux qui vivent des acquis sociaux, qui sont sur les réseaux sociaux, à jacasser à longueur de journée, pendant que des personnes comme nous, qui avons travaillé durement dans ce pays, nous sommes là, on les observe, on subit. Et c'est-à-dire, ils ont des enfants qui deviennent des braqueurs. Et ça devient ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des filles qui ne savent même pas se tenir parce qu'elles n'ont pas vu leur maman se comporter. Ça nous ramène à ça. Des jeunes filles qui n'ont pas vu les parents faire, qui viennent sur les réseaux sociaux insulter. Des jeunes filles qui ne savent pas se tenir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quelle société? De quel changement voulez-vous? Si vous-même, vous ne pouvez pas changer. Les femmes camerounaises qui insultent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Les jeunes Camerounais qui insultent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. De quel changement parlez-vous? Changez déjà votre comportement. C'est ça dont il est question. Vous n'allez pas les voir venir sur les réseaux sociaux parler de la pénibilité du travail. Ils ne parlent pas de ça. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, en dessous la ceinture. Vous allez voir des hommes qui partagent la nudité des femmes. C'est de ce Cameroun. C'est ce Cameroun qui veut le changement. L'égoïsme. Au jour d'aujourd'hui, on nous présente des influenceurs qui n'ont aucun parcours professionnel. C'est ça qui vient sur les réseaux sociaux. Nous faire de la morale aux dignes femmes de la nation. Je suis une femme, une digne femme de la Léquier. Une femme étonne 100%. Vous avez compris? Chez nous, c'est le respect. C'est les valeurs. C'est les valeurs. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ce monde-là? Nous vivons dans quoi? Nous vivons dans quoi? Nous vivons dans quoi? J'ai longtemps décrié ça sur les réseaux sociaux. Ce côté comportemental des femmes africaines. Et ça ramène à ça. Aujourd'hui, on trouve normal qu'une femme africaine, et encore, qui plus est une femme camerounaise, vienne sur les réseaux sociaux insulter
et parler de nudité. Elles sont là dans tous les scandales. Ce sont elles qui, c'est-à-dire la délation, c'est la femme africaine. Regardez comment elles exposent leurs sœurs sur les réseaux sociaux. Regardez ça. Ouais, comment elles exposent leurs sœurs sur les réseaux sociaux. Il y a des moments quand c'est-à-dire je n'arrive même pas à écouter ces directs. Je zappe. Je zappe. Parce que je n'ai pas reçu cette éducation. Je n'ai pas reçu cette éducation de base. Vous n'allez pas me voir un jour sur les réseaux sociaux manquer de respect à un aîné. Jamais. 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 J'aurais honte de le faire. J'aurais honte de le faire. Mais vous n'avez pas de famille, je vous pose des questions. Vous ne respectez pas vos familles. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est pour ça que, quand je parlais des familles africaines, pour la plupart, qui vivent de prostitution, ça ramène à ça. Parce que des familles qui ne peuvent plus rien dire, parce que les enfants qui sont en Europe sont devenus les chefs de famille parce qu'ils envoient tout. Et donc forcément, ils n'ont plus de parole. Ils n'ont plus de parole. L'argent a pris la première place en Afrique. Et c'est très grave. L'argent a pris la première place. À l'Afrique aujourd'hui, si tu veux te faire respecter, il faut avoir de l'argent, pas des valeurs. Il faut avoir de l'argent, pas des valeurs. Vous allez voir, telle personne, ouais, machin, non, elle a épousé un blanc. Voilà les réflexions des femmes africaines. Des familles africaines. Elle épouse un blanc, vraiment, elle a de l'argent. Qu'est-ce qu'on s'en tape? La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? On va tous mourir. On va tous mourir. Des femmes qui n'acceptent même plus qu'on les appelle maman. Parce qu'elles sont en concurrence avec cette jeunesse. Moi, je me demande comment on peut être à l'aise en ayant ce genre de comportement. Je me pose la question. Des femmes qui n'ont plus de limites. Elles n'ont plus de limites. Les mamans qui insultent. Les mamans qui insultent à plus en finir. Et on applaudit. On applaudit. Les hommes insultent et on applaudit. Et pourtant dans la culture, dans notre culture bantou, l'homme respecte la femme. Mais tellement les femmes se sont bradées. Il suffit de regarder le côté comportemental des femmes africaines sur les réseaux sociaux. Ça te donne tout simplement envie de gerber. Ça te donne envie de gerber. Tu parles à une femme africaine en Afrique, une jeune fille de 20 ans, elle te parle que argent. Elle te parle que argent. Il n'y a que ça. Sexe. Aujourd'hui, sexe politique. Sexe. Regardez, vous allez voir. Il n'y a que sexe. Il n'y a que ça. Ils sont en tas sur l'histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire montée ou pas du tout. De cette femme, cette policière. Ils sont en tas dessus. Pensez que moi,
Moi, la fille Nkoulou, je vais publier une vidéo pareille sur mon mur? Jamais. Je ne publie pas ce genre de torchon sur mon mur. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas en publiant ça que le Cameroun va changer. Ce n'est pas en publiant ça que le Cameroun va changer. Et pire, c'est-à-dire, c'est tellement contradictoire. Ce sont eux qui veulent le changement, et en même temps, ce sont eux qui publient des vidéos, franchement, elles sont toutes là. Elles veulent le changement. Ce sont elles qui donnent rendez-vous pour se battre dans les rues. Et nos jeunes enfants voient ça. Nos jeunes enfants regardent ça. Quand on est un parent digne et qui a des valeurs africaines, mais c'est une richesse d'avoir la double culture. Vous allez voir. Elles vont parler quoi? Quand tu rencontres ces femmes africaines, leur conversation, sois-en sûr, elles vont parler argent, elles vont parler... elles parlent argent, il n'y a que ça. Hein. Ou bien parler des mecs. Elles ne parlent pas de projet. Elles ne parlent pas de projet. Ce sont des femmes, elles sont tellement limitées. C'est-à-dire, ou alors elles vont vouloir te parler des gens. Toi, franchement. Elles vont vouloir te parler des gens. Parce que tellement, il n'y a rien de c'est-à-dire, rien d'intéressant dans leur vie. C'est-à-dire, elles sont là pour détruire leurs sœurs. Et comme si ça ne suffisait pas, pour essayer d'augmenter leur vue, je sais pas si c'est payant ou pas du tout, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Oui, alors, on fait le live pour la femme policière. Ouais. Regardez-moi. Regardez. Pourtant, nous sommes des bantous. Ils sont à fond la caisse aujourd'hui. Ils sont à fond la caisse. Combien de personnes ont été détruites? Combien de personnes ont été détruites? À cause de vos histoires des réseaux sociaux. Combien de personnes? Vous n'avez plus de limites. Vous n'avez plus de limites. Vous insultez vos aînés. Vous insultez vos aînés. Ça peut vous faire quoi que je mette la photo de Paul Biya même sur mon mur? Ça peut vous faire quoi? Que je mette la photo d'Iram sur mon mur, ça peut vous faire quoi? Ce qui est important sont les urnes, sensibiliser les gens. Que je mette la photo de Cabral, ça peut vous faire quoi? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je vous pose la question. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va voter. Sensibiliser le peuple pour voter pour votre candidat. Moi je dis et je répète, excusez-moi, vous savez, la brutalité, c'est pas mon truc, hein, vous comprenez? Et pour moi, une femme devrait, surtout nous femmes africaines, nous avons des valeurs. Ce qui se passe en ce moment, c'est très grave. Quand je dis grave sur les réseaux sociaux, c'est grave. Et pourtant, les gens vivent très bien au Cameroun. Les gens vivent très bien. C'est bien que je me demande, est-ce que ce tribalisme n'est que chez les pauvres? C'est juste une question. Parce que la plupart de mes amis ne sont pas tribalistes. C'est-à-dire, on ne pense même pas à ça.
Est-ce que le tribalisme n'est que pour les personnes qui ont raté leur vie? N'est que pour les exilés? Juste une question. Je dis ça et je ne dis rien. Parce que, après constat, je me rends compte que ceux qui parlent parfois du tribalisme, ce sont des personnes qui ont vécu des frustrations quand ils étaient jeunes. C'est juste une certaine revanche sociale. Ils essayent d'entraîner le peuple Bamileke qui est un peuple digne. Tous mes amis avec qui j'étais à l'école, personne qui sont de hauts cadres pour la plupart. Jamais. Ils ne pensent même pas à une chose pareille. De qui que ce soit. Je vous assure, hein, parfois je regarde les lives de certains, je dis, ben celui-là, il fait quoi dans la vie? Celui-là, quel est son parcours? Celui-là. Tu te rends compte, quand on rassemble tout ça, on se rend compte que la plupart de ces gens, c'est-à-dire dans tous les camps, hein, dans tous les camps, la plupart de ces gens comment? Tu dis? Ah, d'accord. La plupart de ces gens qui parlent de tribalisme, c'est faux. Je dis c'est faux. Ce n'est que sur la toile. Ce sont les exilés. Pour la plupart. Ce sont les exilés. Ce sont des gens qui ont eu un parcours chaotique au Cameroun, qui sont venus en Europe. Je dis bien, dans tous les camps. Et ceux qui sont commencés à analyser dès à présent. La plupart de ces gens, je dis bien, dans tous les camps, qui parlent de tribalisme sur la toile, ce sont des personnes, ce sont des exilés pour la plupart. Ce sont des exilés pour la plupart qui parlent de tribalisme. Ce sont ceux qui se donnent en spectacle. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ce sont des personnes qui sont passées par le désert pour arriver en Europe. Ce sont eux. Personne n'est la cause de vos marches dans le désert. Personne. Oui, non, on est parti parce que ça n'allait pas. Et tu te rends compte que la famille a réuni peut-être 3 millions. Il aurait pu faire son commerce avec les 3 millions. C'est comme ça. Et quand il arrive, quand bien même il arrive en Europe, il se met à faire du n'importe quoi. Au lieu de montrer à ses frères rester sur place. Au lieu de montrer à ses frères rester sur place. Voilà, je suis finalement, je suis passé par le désert. Et ils oublient même qu'il y a j'ai appris qu'il y a des gens qui meurent dans le désert. Il y a des gens qui meurent. Mais de toute façon, moi, les personnes qui prennent le désert, moi, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Je peux comprendre, mais je ne cautionne pas. Voilà ces gens-là qui arrivent en Europe, qui ne s'intègrent pas. Il suffit de regarder quand vous les regardez sur les réseaux sociaux. Ils ont le même langage. Paul Biya doit partir. Ah ouais? Vous avez fait quoi dans votre pays d'accueil? C'est juste une question. Personne n'est à l'origine de vos échecs. Personne. Et la plupart de ces gens, vous allez voir, ils ont des enfants, des petites racailles. Et les enfants sont des racailles. Vous voyez, si déjà on arrive en Europe,
on bosa, comme on dit, et on bosa, on fait des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans les bas d'immeubles. Parce que pour la plupart, les enfants sont livrés à eux-mêmes dans les bas d'immeubles. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps de venir sur les réseaux sociaux, insulter. Eux-mêmes, ils ne sont pas intégrés dans leur pays d'accueil. Ils ne sont pas intégrés. Ils font la promotion de la haine. Personne n'est à l'origine de vos malheurs. Je dis et je répète, pour le bien du Cameroun et pour la cohésion sociale, je demande pardon au gouvernement. Le professeur Maurice Kamto ne doit pas faire partie. Je dis et je répète, pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun et un peu partout dans le monde, pour que tout cela s'arrête, cette haine, je demande vraiment au gouvernement de nous éviter le professeur Maurice Kamto. Parce que trop c'est trop. Depuis 2018, les Camerounais sont agressés en diaspora. Parce qu'en Afrique, hein, ça ne se passe pas. Ça se passe très bien. On en a ras-le-bol de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. Ça me peine. Mais c'est non. Heureusement que je sais qu'il ne sera pas dans la liste. Heureusement. Mais qu'ils arrêtent ça rapidement. Et qu'on passe à autre chose. Qu'ils arrêtent ça rapidement. Que les gens puissent battre campagne. En paix. Qu'ils arrêtent ça. Allez même voter pour mon beau-frère Pierre Kouemo. Mon beau-frère c'est Pierre Kouemo. Allez voter pour lui. Pourquoi vous n'avez pas voté pour Pierre? Pierre c'est mon beau-frère. Attends, on n'en peut plus. C'est-à-dire quand tu allumes ton Facebook, je sais plus trop quoi, TikTok alors, oh là là, TikTok c'est grave. Les insultes. Je dis tellement, même quand tu n'as pas envie de parler, tu es obligé de parler. Je te dis, mais attends un peu. Nous sommes libres ou pas? C'est pas la dictature. Alors, je demande au gouvernement de nous... C'est bon. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Parce que les gens de la diaspora ne peuvent pas parler au nom du peuple camerounais parce qu'ils ne représentent même pas 1% du peuple camerounais. Et ce sont des personnes qui ne votent pas. On en a ras-le-bol de ces exilés qui parlent au nom du peuple camerounais. On en a ras-le-bol. Nos enfants ont besoin de modèles. Et ces cadres voyous qui s'y prêtent au jeu. Ok? On n'en peut plus. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. Eh mon grand, je dis, eh mon grand frère, eh Roland. Roland. On n'en peut plus. Parce que les gens ont tellement peur de vous. Les gens ont tellement peur de vous. Non, on essaye de...
Je dis non. Moi, je dis et je répète, on ne veut pas du professeur Maurice Kamto. Je dis bien pour la paix au Cameroun. Et pour la paix, pour la cohésion sociale. On ne veut pas. Depuis 2018, les Camerounais, surtout de la diaspora, c'est-à-dire la haine, la candidature du professeur Maurice Kamto en 2018 a apporté beaucoup de haine en diaspora. Beaucoup de haine en diaspora. Et cette année, ça recommence. Cette année, ça recommence. Un candidat ne peut pas. Et quand tu vas dire ça, non, c'est le seul qui puisse, battre le président Paul Biya, il ne sera pas sur la liste. On n'a pas de compte à vous rendre. Il ne sera pas sur la liste. Je vous l'ai dit la dernière fois et je vous le redis aujourd'hui. Et ça n'ira nulle part. Et vous n'allez pas sortir. Si vous voulez sortir en Europe, le Cameroun est en sécurité. Sur le plan sécuritaire, je vais vous dire une chose, le Cameroun est l'un des pays dans le monde, nous sommes peut-être 3e ou 4e dans le monde. Il faut le savoir. Les renseignements généraux, nous sommes 4e dans le monde. Il faut le savoir. L'État est un monstre froid. On ne s'amuse pas avec l'État. Si vous voyez l'État ne pas réagir, c'est parce que franchement, il n'est pas inquiété. Il y a certains qui pensent que quand ils jacassent, ils essayent... non, on vous a rien fait. On s'en fiche de vous, en fait. C'est ce que vous n'avez pas compris. On s'en fiche de vous. On n'a rien à cirer de vous. Quand les intérêts de l'État se sentent menacés, là, vous comprenez? Continuez avec votre slogan. Je dis et je répète, lundi, il n'y aura pas le nom du professeur Maurice Kamto. Et si ça bouge encore, on va le jeter en Kodegi. Et ça ne va aller nulle part. Ça va aller nulle part. C'est moi qui vous le dis. Vous avez compris? Continuez d'agresser les gens. Au nom du professeur. Je dis continuez d'agresser les gens au nom du professeur. Je dis et je répète. Je dis et je répète. Lundi, il n'y aura pas son nom. La dernière fois, je vous avais annoncé qu'il n'y allait pas avoir son nom. Et ce que je vous annonce aujourd'hui, il faut noter. Lundi, il n'y aura pas son nom. Et s'il parle, s'il fait du bruit et que sa milice fait du bruit, il sera en Kodegi. Et cette fois-ci, ce sera pour longtemps. Croyez-moi. Merci.